On se rapproche petit à petit de Conques, direction Sénergues. Nous avons rendez-vous aujourd'hui au domaine de Sénos, des gîtes et des gens. Épisode 15, On the road again. À la vôtre. Oui, je dis à la vôtre parce que nous sommes en train de goûter un thé d'Aubrac, c'est de l'alcool et c'est vraiment un super goût, quoi. Et bon voilà, c'est une belle découverte justement qui pour moi font partie de la vie des chemins de Compostelle, des rencontres, goûter à cet alcool par exemple et puis voilà quoi, parce que pour moi en fait c'est ce que je ressens, c'est pour moi les chemins de Compostelle c'est avant tout quelque chose d'un plaisir plus que du reste quoi. C'était découvrir la nature, découvrir des paysages, avoir des relations justement plus proches avec la nature. Notamment j'adore parler aux vaches par exemple, j'adore regarder les chèvres, bon c'est tout ça, tout ce qu'on peut voir à la nature sur le chemin, voilà, c'est ce qui m'attire le plus. Et puis aussi, je parlais de culturel et puis je parlais de religieux, j'aime bien aussi, parce qu'on découvre finalement aussi notre patrimoine, qui est quand même très important en France. Et je trouve que justement c'est énorme ce patrimoine qu'on a, et on ne le voit pas forcément de là où on est. Et de s'y approcher, je trouve que c'est quand même assez important, quoi. On est accueillis super bien dans les gîtes. Les gens sont adorables sur les chemins, toujours prêts à rendre service. Et puis c'est vrai qu'on découvre de super paysages. Super paysages avec... même quand on rencontre des paysans et qu'on s'arrête de discuter avec eux, c'est très bien, quoi, parce qu'on n'a pas... Puis les gens sont très gentils. Les gens sont très gentils, ouais, très ouverts, toujours prêts à rendre service, quoi. Mais bon, ce que je regrette un peu, moi, c'est qu'il y a beaucoup de blessés, quoi, sur ce chemin-là. Il y a beaucoup de blessés, les tendinites,
les tendinites, les pieds, les ampoules, tout ça. Bah, finalement, on entend beaucoup parler des pieds quand on fait les chemins de Compostelle. Donc ce qui nous permet d'avancer, quoi. Oui. Et il y en a qui ont du mal à avancer, quoi. Oui, mais justement, aussi les chemins de Compostelle, ce que ça m'a appris, moi, c'est à connaître mes limites aussi, à savoir jusqu'à où j'étais capable d'aller, notamment au niveau de la marche, hein, au niveau du sport, quoi, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent se mettre des défis, mais que c'est difficile quand même. Parce qu'on a connu une jeune femme, elle a fait 25 km, même plus que ça, pas loin, de Saint-Côme-d'Aude jusqu'à Estaing. Et elle a voulu certainement suivre son copain, et elle est arrivée avec un pied énorme, et elle ne s'est pas écoutée, quoi. Et ça, justement, ce chemin, ça apprend justement un peu à t'écouter, à connaître tes limites. Et ça, c'est important, enfin, pour moi. Enfin, voilà, Ouais, je crois qu'il faut rester humble. Voilà. Ça apprend l'humilité aussi, je pense. Voilà. Alors ce bâtiment, c'est vraiment un très beau lieu. Ici avant c'était un ancien couvent des Sœurs de Saint-Joseph. Elles faisaient l'école aux enfants pour le primaire. Au départ, elles n'avaient que des filles, elles recevaient que des filles, elles ne mélangeaient pas avec les garçons. Et au fil des ans, elles ont accueilli aussi les garçons. Ils venaient surtout manger le repas de midi ici. Et il ne fallait pas qu'ils se rencontrent avec les filles. Donc ils avaient 2 endroits séparés qui sont au fond de ce bâtiment. Et c'est très drôle quand on m'a dit ça, que les sœurs ne mélangeaient pas les garçons et les filles, même pour le repas. Et j'ai trouvé ça un peu dur, et puis en même temps, c'était l'époque qui voulait ça. Mais c'est un lieu chargé d'histoire quand même. Ces sœurs, elles étaient aussi infirmières. Elles étaient tournées vers le monde, et elles voyaient elles recevaient beaucoup de familles, elles allaient visiter les familles aussi. Elles étaient vraiment omniprésentes sur le secteur. Et en 1999, ce bâtiment étant vide, les sœurs n'étant plus là, il n'y avait plus la relève. Elles étaient très âgées, les dernières. Elles sont parties en maison de retraite et la mairie a racheté ce bâtiment aux sœurs et on a fait ce cadre, un gîte d'étape et de groupe. Et moi, j'aime ce bâtiment parce que pour moi, il est chargé d'histoire, il a une âme. Il a une âme. J'aime penser que des sœurs y ont vécu ici. Même si beaucoup de personnes me disent que ces sœurs, elles avaient raté leur vie, qu'elles s'étaient enterrées dans des endroits vraiment... Eh ben non, c'était un choix de vie. Et sincèrement, je pense que certaines l'ont très très bien vécu, au contraire de ce que peuvent penser les gens. Il y en a d'autres, elles sont devenues sœurs parce que souvent dans les familles, on les poussait à ce qu'il y ait un religieux, une religieuse, ou parce que il y avait trop d'enfants ou autre, et puis la vocation religieuse, ça pouvait être bien, hein, un enfant en moins, des fois. Puis des enfants qui étaient hésitants aussi ou autres. Et puis je me dis que à force de vivre ça, je pense qu'elle devait le vivre bien quand même. Enfin, j'espère pour elle. Mais quand même, ce lieu, il a une âme, voilà. Et c'est pas n'importe quoi. Et j'aime bien. Moi, je suis arrivée en Aveyron
il y a une dizaine d'années. Et je ne travaillais pas du tout dans le milieu touristique, hein, ni d'accueil. Je travaillais pour le diocèse en tant qu'animatrice en pastorale. Et il y a quelques années, enfin il y a 3 ans, 4 ans maintenant, à peu près, en 2018, lors d'une visite auprès de ma mère, on discutait et comme elle était déjà très affaiblie, on allait souvent aux choses essentielles pour elle. Elle avait des choses essentielles à nous dire. Et un soir, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait de ton rêve ?» Sur le coup, j'étais un peu étonnée parce que je me suis dit « Mais mon rêve, c'était très 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 loin en arrière, quoi. C'était dans mes années, quand j'avais entre 25 et 30 ans, j'avais une grande envie, c'était de faire de l'accueil, genre style maison rurale, et puis même à caractère plutôt social aussi, faire venir des familles qui n'avaient pas la chance de vivre des temps de vacances, des temps de cueillette, tu vois, des choses simples, mais que beaucoup de gens n'ont pas accès. Et puis je fais des tas d'autres choses. Du coup, j'avais mis ça en stand-by, si tu veux. Et c'est revenu par le biais de sa question. Et c'est vrai que ça m'a taraudé. Je me suis dit, les années passent vite, on n'a pas la chance d'en avoir 2, ou 3, ou voilà. Donc du coup, ça m'a questionné, mais vraiment. Parce que ma mère avait raison. Quelque part, j'avais mis sous clé quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Bon, j'ai pas tout à fait trouvé ce que je voulais, mais c'est de l'accueil ici. On voit beaucoup de monde, des personnes différentes, des groupes, des pèlerins, des gens qui s'arrêtent le temps d'un café. Il y a de l'écoute. Ils aiment bien les gens qu'on les écoute. Et on blague aussi pas mal. Les gens aiment bien blaguer. Donc voilà, ça c'est un tout. Et finalement, je me retrouve un peu dans mon rêve. Et puis j'espère que ça va perdurer. Et pas s'arrêter comme ça. À l'époque où j'avais eu cette idée, je voyais quelque chose de très familial. Vraiment accueillir comme en famille, comme si c'était mes frères, mes sœurs, voilà. Vraiment, ce qui me tenait à cœur, c'est ce côté familial. Vraiment. Et puis des enfants, des gens qui avaient des choses à confier, des gens qui avaient envie de vivre autre chose, des gens vrais. Et puis voilà, tout simplement. Mais j'avais quand même ce côté à caractère social. Moi, ce que je voulais privilégier, c'est toutes ces personnes, toutes ces familles qui n'avaient pas les moyens de vivre des temps de vacances, de pause en dehors des villes, en dehors de leur vie, des fois très difficile. Ça, voilà. Et il y en a des milliers à l'appel. Et moi, ça me tenait à cœur et je ne l'ai pas fait. Il faut dire aussi qu'au début, j'aurais voulu être assistante sociale. Avant, j'avais voulu être avocat. Puis tout ça, j'ai eu beaucoup de clashs en famille et du coup, je suis partie. Je suis partie jeune et j'ai tout laissé tomber. J'ai plus envie, les études et tout, ça se passait pas comme je le souhaitais. Et du coup, j'ai abandonné tout ça et j'ai fait n'importe quoi. Enfin, autre chose, pas n'importe quoi, mais pas mon rêve. Voilà. Et du coup, cette question est venue à point, là, en 2018, de ma mère, réveiller tout ça. Puis, voilà, je suis là. Voilà. En plus, le cadre, rien que le cadre, les bâtiments, c'est quand même un magnifique bâtiment, c'est un ancien couvent. Je me plais à imaginer le parcours des sœurs ici, des enfants qu'elles accueillaient à l'école, des moments qu'elles pouvaient avoir entre elles, tout ça. Je me dis, mais elles vivaient quand même quelque chose de beau, mais elles faisaient de l'accueil. Ce n'était pas des pèlerins, mais c'était encore mieux, c'était des vies à développer, des enfants, des parents à rencontrer. Donc ça me plaît bien. Rien que le fait d'être dans ce bâtiment et de savoir que ce bâtiment, il a une âme quelque part. Il a été habité par des personnes qui avaient fait un choix de vie difficile si on le regarde d'un œil neutre. On peut se dire, oh, mais elles ont tout raté, la famille, nan. Eh bien non. Et elles avaient autre chose à vivre. Et elles l'ont, j'espère pour beaucoup, bien vécu. Et pour ça, je me dis que ce bâtiment, il répond un peu à l'exigence que j'avais au départ.
Qu'est-ce que c'est aussi le chemin? Ben, c'est accepter de se déposséder aussi de ce qu'on s'était imaginé. Et vivre, apprendre à vivre au jour le jour. Et puis accepter que dans les rencontres, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, des choses, des a priori qu'on avait, qu'il faut qu'on change. Changer le regard aussi. Le chemin, c'est aussi changer le regard sur les autres. Voilà, c'est le chemin. C'est ça le chemin. Et puis accepter aussi qu'on puisse avoir des faiblesses sur ce chemin. Parce qu'on se voit vaillant jusqu'au bout. Ouais, allez, 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, je suis à Saint-Jacques. Parfait, tout est clean. Mais non, non, non. Il faut accepter aussi que le corps ne puisse pas suivre. Qu'on puisse avoir des ampoules et que ça fasse terriblement mal. Voilà quoi, des choses banales, mais des choses vraies. Puis le chemin aussi, c'est une quête personnelle, je pense aussi. Moi, je ne l'ai pas fait assez longtemps pour avoir ce recul, mais quand même, je l'ai un peu. Et quand on part comme ça, on a beau se dire que c'est quelque chose à faire, non, c'est pas vrai. Il y a une quête quand même. Il y a quelque chose qui est en nous quand on veut se trouver du temps pour justement y réfléchir, le méditer. Et peut-être le trouver. Enfin, ça a souhaité de trouver quelque chose, quand même, des réponses. Voilà. C'est tout ça. Mais j'aime le côté aventure aussi dedans. C'est sûr. Et puis la liberté, beaucoup. Cette liberté. C'est énorme pour moi, la liberté. Il y a beaucoup de choses qui me font... que je n'apprécie pas dans la vie. Les barrières qu'on peut se mettre, les prisons dans lesquelles on veut t'enfermer. Je ne parle pas de prison avec des barreaux en fer spécialement. Hein. Ça peut être toute autre chose. Mais le fait qu'on puisse t'embrigader dans quelque chose que tu n'as pas voulu... Enfin, la liberté, c'est une notion, bien sûr. Mais la liberté, dedans, il rentre le respect aussi. Énormément, dans la liberté. Il y a le côté indépendance, mais aussi le respect dans la liberté. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir vivre des choses que j'ai vraiment envie et qui pourraient paraître à d'autres inutiles, bêtes, encombrantes. Mais la liberté de réfléchir aussi et de penser surtout. La liberté de penser, enfin. Essentielle. Et puis, je sais pas, il y a des tas de choses qui peuvent rentrer dans la liberté. Mais bon, la liberté, elle a ses limites aussi. Il ne faut pas non plus empiéter chez le voisin en disant c'est ma liberté. Si j'ai envie de tout casser chez toi, je le casse. Non, c'est pas ça. Hein. Pour moi, la liberté, justement, elle est guidée quand même. Hein. Il y a des garde-fous dans la liberté. Hein. Si on n'en a pas, je pense que on va se fracasser aussi. Voilà. L'humilité, c'est savoir reconnaître et voir en quelqu'un d'autre ce qui est beau, ce qu'on a à découvrir, ne pas se sentir supérieur surtout. Voilà. Ne pas se sentir supérieur à la personne parce qu'on sait plus de choses, parce qu'on a vécu plus de choses, et puis le côté aussi humilité, c'est savoir se taire et puis savoir écouter l'autre s'il a envie de parler et que l'autre n'ait envie que de parler et pas porter de jugement. C'est difficile de ne pas porter de jugement, de ne pas penser à l'emporte-pièce, quoi. Ça, c'est très difficile parce que moi, je sais que je réagis vite. Des fois, c'est pas à bon escient. Donc, je suis obligée de mettre de l'eau dans mon vin et de me dire mais halte parce que la personne que tu as en face de toi, elle a respecté. Elle a envie de te dire des choses, elle a envie... Puis elle a une vie que tu ne connais pas et que... C'est surtout le côté jugement. Voilà. Retirer ce qu'on a trop tendance à faire vite, à juger. Mais la société nous aide beaucoup quand même à ça, hein, juger. Hein. Et après, obligatoirement, on est obligé d'être juge. On doit juger si quelque chose est bon ou pas pour nous. On peut juger si une couleur, enfin n'importe quoi. On doit juger pour avancer, puis pour vivre, on juger. Mais pas juger les gens, et surtout pas porter dans son regard le jugement sur l'autre. Ouais, mais celui-ci, il est nul, celui-ci, ouais, mais il sait rien, celui-ci... Enfin, je sais pas, des choses bêtes et blessantes surtout. Éviter d'être blessant envers les gens. L'humilité, et puis il faut savoir être plus petit. Voilà, savoir être un peu petit devant les autres et puis ne pas se croire supérieur.
avis, cette question va être très dure. On ne veut pas se laisser dire. Waouh! Raconte-moi ta plus belle expérience de vie. Oh, waouh! Ma plus belle expérience de vie. Ma plus belle expérience de vie, c'est la naissance de mes enfants. Déjà du premier, bien sûr. De mon fils aîné, je pense qu'il n'y a rien qui passe au-dessus de ça. Ma plus belle expérience de vie, c'est certain, c'est la naissance de mes enfants. C'est magique. Et j'en ai vécu 4, donc je peux te dire, ça me fait 4 belles expériences de vie. Je suis désolée parce que la question c'est, raconte-moi ta plus belle expérience de vie. Je vais pas te raconter les 4 naissances quand même, mais pour moi c'est donner la vie, c'est énorme quoi. On décide un jour, on se dit bon, on a envie d'avoir un enfant, on veut être parent, mais c'est que des pensées, c'est que des pensées. Mais quand il naît, c'est énorme. Ben, pour un papa, c'est sûr, il peut pas avoir le regard comme ça, mais pour lui aussi c'est énorme d'ailleurs. Hein. Parce qu'un petit bout de chair là, qui vient à la vie, qui hurle, qui gesticule, tout ça et tout, il se prend quand même une claque. Mais pour une maman, c'est énorme. Il y a un lien. Déjà, on l'a pendant 9 mois, enfin en général. Et là, tout d'un coup, on découvre, ben ouais, mais on a donné naissance à quelque chose qui nous dépasse. Parce que l'enfant, c'est pas un objet, c'est pas notre appartenance. Il est issu de nous, mais je veux dire, il nous appartient pas. On le découvre tous les jours, le bébé, au départ. Et lui aussi d'ailleurs, il nous découvre, ça c'est sûr. Au début d'ailleurs, le premier il doit baver un peu plus que les autres, c'est clair. Mais c'est magique. Et j'en ai d'autres, hein, bien sûr, des expériences de vie. C'est normal, il y en a des belles. Mais il y en a des moins belles, des douloureuses. Mais la plus belle, pour moi, c'est la naissance. Déjà, rien que le premier. Voilà. La naissance de mon premier fils. Ouais, c'est sûr. Voilà, encore une belle journée qui se termine. C'était encore une très très belle rencontre. Marie-Odile m'a énormément touché. Vous voyez pas tout à la caméra, et tant mieux. Allez les rencontrer par vous-même, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, bon bah comme d'hab, hein. Le travail m'appelle. Je vous dis ciao et à demain. On se rapproche petit à petit de Kong. Donc, on se rapproche petit à petit de Kong. Et voilà, on se rapproche petit à petit de Kong. Direction Sénergue. Et voilà, on se rapproche. On se rapproche petit à petit de Kong. Voilà, petit à petit, on se rapproche de Kong. Direction Sénergue. Oh. Bon. Je vais y arriver.